Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est le mardi 10 mai pour un petit papotage tricot qui va, je suis désolée, mais il va être pas très long parce qu'en fait ma tablette me dit je suis trop vieille, il faut me changer. Donc voilà, au bout de 40 minutes ça coupe. Bref. Je vous souhaite la bienvenue pour ce petit instant avec moi. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. Donc pour les nouveaux, ceux qui passent par ici par hasard, donc je m'appelle Valérie. Je suis complètement addicte au tricot. J'habite dans les Yvelines, voilà. Et je vous retrouve donc aujourd'hui après un petit moment. Monsieur Covid est passé par chez moi. Il s'est installé quelques jours. Et il n'était pas très sympathique. Non. Il m'a fait rester au lit pendant plus de 10 jours avec une grosse fatigue. Et puis un poids sur la poitrine. Voilà. Ça va de mieux en mieux, rassurez-vous. Heureusement. Ça va de mieux en mieux. Voilà. Et puis là, je reprends depuis un petit... Là, ça va faire une dizaine de jours que vraiment j'ai recommencé à tricoter. Parce que jusque-là, j'avais absolument pas la force. Le moindre... j'arrivais à faire 2 rangs et j'étais rincée comme de chez rincée. Bref, donc je vous laisse vous installer. Moi, je le suis déjà. J'espère que le son, la luminosité, ça va aller. Bref. Et puis, on va commencer tout de suite avec... j'ai plein de projets terminés, plein de projets en cours et plein d'idées. Bref, on commence. Mon premier projet terminé, ce sont des chaussettes que je vous avais déjà montré dans un autre podcast qui était presque terminé. En fait, je les avais mis en pause parce qu'il me manquait de la laine. Donc, ce sont les Yolanda Socks. Voilà. C'est un patron gratuit sur Ravelry en anglais. Mais bon, voilà. Donc, les voici. J'en ai mis une sur un bloqueur, ça fait peut-être plus propre pour présenter. Donc, elle se commence par le haut, celle-ci, avec une jolie petite, je ne sais pas si on peut appeler ça dentelle, c'est plutôt un point fantaisie. Voilà, qu'on répète tout le long de la jambe avec un talon renforcé. Après, on reprend les mailles pour faire le gousset. Une pointe classique terminée par un grafting. Je les ai tricotés en, je ne me souviens plus quelle aiguille, c'est en fil Collana Arwetta. Voilà, c'est le coloris 278, c'est ça. Et je crois qu'il le nomme Orchidée. Voilà, rien à dire de... Elles sont un peu grandes pour moi, enfin grandes comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aime bien en mettre le soir quand je regarde la télé sur le canapé. J'ai toujours froid aux pieds. Donc, voilà mon premier, mon premier projet. Il n'y avait pas de difficulté sur ces chaussettes-là. Si vous débutez en tricot, moi je dis vous pouvez y aller. Hein. Bon, la seule difficulté quand on n'a pas trop l'habitude, c'est de relever les mailles ici pour pouvoir démarrer les diminutions du gousset. Mais bon, il suffit de... Ouais, moi j'y arrive bien, alors j'y arrive de mieux en mieux. C'est plus exact de dire ça. Voilà, parce que j'arrive mieux à reconnaître mes mailles, savoir combien il y en a. Et j'hésite pas à compter avant, mettre des petits marqueurs, bref, des petites astuces pour y arriver. Donc voilà, ça c'était mon premier projet terminé. J'en ai un deuxième. Toujours des chaussettes. Là, ce sont des chaussettes Joséphine. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est aussi un patron, alors la designer c'est Lucette M. C'est aussi un patron gratuit. Par contre, celui
celui-ci est en français, que j'ai trouvé sur Ravelry. Et les voici, il y en a bien deux. J'ai adoré les faire. La laine est super chouette. Et en plus, je trouve que c'est la bonne hauteur, la bonne taille de chaussettes pour pas se lasser, pour pas en avoir ras les couettes. Parce que l'autre, elles étaient longues, hein, j'en avais un peu ras-le-bol à la fin, je dois bien l'avouer. Et là, cette taille-là, c'est très bien pour moi. Alors, j'ai tricoté ces petites mignonneries dans un kit que j'avais acheté l'année dernière, en juillet, au festival de Malakoff. Ce sont des laines de chez Squirrel Yarns. C'est un petit kit qu'elle vendait. Donc voilà mon petit kit. Donc ça c'est le coloris griotte. Et ça c'est le coloris grenat. Et donc les voici. Voilà. Alors celle-ci, elle se commence par la pointe avec un montage à la turque. Ensuite, il y a toute une jolie petite dentelle qui est pas inabordable, hein, ça va, moi j'ai bien retenu au bout d'un moment. Voilà. Je trouve qu'elle est assez jolie. Le talon, par contre, c'était un talon un peu plus complexe de ce que je fais d'habitude parce que c'est des talons en wrap and turns. Et j'avoue que j'ai un peu de mal des fois parce que quand il n'y en a qu'un wrap, ça va. Mais quand il y en a deux sur la même maille, j'ai souvent du mal à savoir où parce qu'il faut attraper les deux brins, enfin les deux wraps ensemble. Et des fois, j'en prends qu'un sur deux. Bref, je m'en suis pas trop mal sortie sur ce coup-là. Ensuite, on continue. Et puis, on finit par des côtes. Où ça, je trouve ça super joli, la torsade qui se prolonge sur les côtes. Et on termine, on rabat avec le fil contrastant. Voilà mes petites chaussettes Joséphine. Là, j'ai l'impression que vous voyez la bonne couleur. Je les trouve trop jolies, elles sont... J'adore. Je m'auto-congratule une deuxième fois. Troisième projet. Mais vous allez voir, c'est que des petits projets en fait. Voilà. Je vous avais parlé que j'avais plein de restes, de coton, tout un tas de laine que je ne savais pas quoi faire. Et bon, c'est un peu la tendance de se faire des choses un peu pour remplacer tous les produits qu'on peut acheter, les éponges, etc., etc. Et je me suis laissée tenter par l'idée des petits carrés de coton. Voilà. Donc c'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry, c'est les Spa Day Face Cloth. Donc c'est un patron en anglais qui, comme vous pouvez le voir ici, normalement se tricote en déca. Mais bon, moi j'ai fait avec ce que j'avais dans mon stash. Donc j'ai utilisé de la laine, je crois que je l'ai là, un petit truc. Enfin, c'est pas de la laine, pardon, c'est du coton. C'est DMC Natura Just Coton. Voilà, j'en avais 3-4 pelotes comme ça. Et donc voilà. Voilà mon premier carré. Alors c'est hyper rapide à faire. C'est très gratifiant parce que finalement on finit rapidement le petit, le petit ouvrage. Le point il est assez joli. D'un côté ça fait du petit quadrillage et de l'autre ça fait plus un effet gaufré. Si je me mets là, vous voyez la bonne couleur. Plus je me rapproche, plus c'est clair. C'est coloris cannelle. Voilà. Et j'ai dans l'idée d'en faire plusieurs puisque je trouve que ça va vite. J'ai plein de petits restes de coton. Donc je me dis que, alors je ne sais pas si ça se fait d'offrir ce genre de choses à Noël, mais plusieurs petites, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des petits essuie-mains, je ne sais pas, des petits carrés invités,
plusieurs de différentes couleurs, roulés comme ça et puis présentés dans, j'imagine, moi, dans un petit pot en zinc ou en bois ou quelque chose comme ça, avec des petits savons. Ça pourrait faire un chouette petit cadeau pour Noël. Faut que je cogite encore la chose, mais ouais, je le sens bien comme ça. Et puis ça fait utiliser ces petits restes. Avant-dernier projet terminé, je vous avais parlé tout au début de mes vidéos que j'étais abonnée à une box tricot sur le site du fil à retordre. Je m'étais désabonnée. Alors vous pouvez vous abonner, arrêter comme vous voulez. Donc j'avais suspendu un peu l'abonnement, puis là je l'ai repris. Donc j'ai reçu la box du mois d'avril ou mars, je ne sais plus. Et pour une fois je l'ai tricoté tout de suite. Et j'étais super contente parce qu'à l'intérieur, donc c'était ce modèle de châle qui était proposé avec la box. Voilà, donc elle l'a appelé le châle Rosaline. Et j'étais super contente parce qu'à l'intérieur de la box, c'était c'était les nouvelles laines de chez Loli Lafay. Loli Lafay, Lolita, je crois qu'elle s'appelle sur les réseaux sociaux. Non, ouais. Qui a sorti des petites laines. Et donc, voilà, il y avait ces trois... C'était des pelotes entières, hein, ça ce sont mes restes. Donc ça c'est le coloris antique, ça c'est le coloris kaki et ça c'est le coloris crème. Voilà, donc il y avait ces trois petites pelotes pour réaliser donc le châle que voici. Alors je me suis beaucoup amusée à le faire. La laine elle est très douce, toute moelleuse, toute... je sais pas comment l'expliquer, mais c'est moelleux en fait, c'est élastique, c'est moelleux. Je me suis beaucoup amusée à le faire. C'est une construction qui n'est pas trop compliquée. On commence par ici en fait. On commence par là, avec un garter-table. On a différentes sections de points. Et puis il y a des rangs raccourcis aussi. Et puis là, la partie préférée que j'ai le plus aimée, c'est faire la dentelle. J'avais bien aimé. Et pour couronner le tout, à la fin, il y avait la brioche. Moi, j'en avais jamais fait. Alors, elle a fait une vidéo dédiée sur sa chaîne YouTube pour expliquer comment faire. C'est plutôt bien expliqué, j'ai compris du premier coup. Alors je ne sais pas si la brioche en rond c'est pareil, mais la brioche en aller-retour, moi j'ai trouvé ça super sympa à faire, très rigolo. Bon par contre c'était un peu long, hein, parce que bon, il y a quand même des mailles, surtout que on tricote deux fois le rang dans ce sens-là, et après encore deux fois dans l'autre sens. Donc on fait deux allées et deux retours. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Non ? Bref, c'est qu'ils qui ont l'habitude, elles me comprennent. Les autres, bon, désolée. Donc, toujours est-il que voilà, c'est terminé. Moi j'ai bien aimé, c'était au sortir du Covid que je l'ai commencé, ça m'a bien détendu de faire ça. La laine elle est très agréable à tricoter, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Je pensais le faire pour ma soeur pour lui offrir à Noël, et puis évidemment Valérie ne serait pas Valérie si elle faisait pas un petit truc dans le... Et puis voilà, je me suis trompée dans la brioche. Enfin, je me suis trompée, je me suis aperçue que j'avais laissé tomber une maille. Donc, je l'ai rattrapée comme j'ai pu. Alors, de l'autre côté, impeccable. Ça se voit pas. Et puis là, il y a cet affreux petit machin, là. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais pas lui offrir quand même. Ça me gênerait. Voilà, donc
moi je trouve que ça fait plus étole que châle. Moi je pense que je le porterais plus, ben voilà, comme ça. Euh, Parce que du coup, comme elle le présente sur sa photo, bon, quand on a 20 ans peut-être, moi ça fait longtemps que j'ai plus 20 ans et du coup je trouve que ça mémérise un peu. Mais bon, c'est le goût et les couleurs. Voilà. Voilà mon petit châle à Rosaline. Ah, je crois que si le modèle vous plaît, vous ne le trouvez pas. Il est que dans la box, je crois, pour le moment. Mais après, je pense qu'elle les sort en modèle, je crois. Mais je ne suis pas sûre. Et à l'intérieur de la box, donc, comme toujours, il y avait du thé. Cette fois-ci, c'était un thé mangue ananas. Donc, j'ai pas encore goûté. Je suis pas trop fan de la mangue. Par contre, j'adore l'ananas. Donc, bon, voilà. Il y avait des meringues qui étaient, mais alors, délicieuses, hyper croquantes, super bon. Et il y avait un spray pour pas désodoriser parce que ça fait un peu, ça sent mauvais, mais pas du tout, pour rafraîchir un peu les lainages. Attends, je vais aller vous le chercher, ça se fait pas, mais on est entre nous, donc je le fais. Voilà, c'est le petit spray qu'il y avait avec la box. Donc ils appellent ça un spray désodorisant spécial laine. Donc c'est dans un flacon recyclé et je crois même qu'il est consigné. Donc il faut agiter, faut voilà, sur le lainage qu'on veut faire, le tricot ou le châle. Ensuite, il faut les laisser aérer un peu. Et puis ça leur voilà, ça protège des mites et puis ça enlève les odeurs qui auraient pu finalement s'installer sur la laine. Bon, je crois avoir lu que finalement nos ouvrages au tricot ne sentent pas vraiment mauvais, jamais, contrairement aux matières un peu synthétiques. Bref, je ne suis pas une experte, moi je les tricote, je les porte. Bon, je les lave bien entendu, mais après ça s'arrête un peu là. Donc voilà, il y avait ça dans la petite box. Et je suis ravie parce qu'en plus, je crois que c'est... Ah non, c'est peut-être le deuxième truc que je tricote de la box. J'en ai encore qui j'ai pas tricoté. Il faudrait que je m'y mette. Voilà pour... Ah non, Valérie. Mon dernier, je vous avais déjà montré dans le dernier podcast qui était juste commencé. C'est mon pull. Alors il est un peu foustillou. Mon pull Mélèze. Alors j'ai pas le patron avec moi. Je vais pas vous faire le coup de me relever. Donc c'est Mélèze et la designer c'est Sandrine C, un C comme cerise. Et je crois que le C sur les réseaux sociaux c'est Sandrine Costa en fait, je crois. Je suis pas sûre mais je crois. Que j'ai fait en laine Knitting for Olive, donc le mérino, ça c'est coloris soft rose. Voilà. Et avec son silk mohair, et ça c'est la couleur Poppy. Donc voilà, c'est tout ce qui me reste. Voilà les deux. Et donc ça fait cette couleur absolument magnifique. C'est un pull qui est de construction hyper simple en fait. Enfin, hyper simple, non c'est pas ça, c'est basique. Ouais, c'est ça, basique. On m'a fait remarquer il n'y a pas longtemps que je portais un peu toujours le même style de pull. Et parce que souvent c'est les mêmes constructions. Et là, je trouve que le raglan, il est juste magnifique. Ça fait très chic, ça fait travailler. Et il n'y a que les manches qui sont travaillées avec ce joli point. Alors, je crois qu'elle ne lui donne pas de nom dans son patron. Non, je crois qu'elle dit juste le point fantaisie. Mais moi, ça me fait penser un peu aux alvéoles des abeilles. Ouais. Voilà.
Donc ça se commence par en haut, hein, pull raglan. Il n'y a que les manches où il y a un petit effet. J'aime pas les pulls quand il y a trop de... On ne sait plus trop regarder, là du coup on regarde que les manches. La laine, j'ai pas rentré les fils encore, parce qu'il est sec que depuis hier en fait. La laine elle est hyper douce. C'est la première fois que je tricote la Knitting for Holly. C'est hyper doux. Par contre, elle se détend un peu au blocage. Parce que moi, mon pull, quand je l'ai essayé, avant de le bloquer, il était pile comme je voulais, c'est-à-dire assez fité. Moi, j'aime pas trop quand il y a trop de... Comme je suis petite, j'ai l'impression que quand c'est trop loose, ça me va pas. Enfin, je sais pas. Bref. Et là, je trouve qu'il a pris Il a pris parce que du coup j'ai plus de, comment on appelle ça, d'aisance que j'avais avant. Et il est un chouïa plus long que ce qu'il était au début, enfin avant le blocage. Mais bon, ça me gêne pas plus que ça. Hein. Je vais quand même le mettre avec beaucoup de plaisir cet automne. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce pull, je crois. Non, j'ai tellement aimé tricoter cette laine qui est d'une douceur, ça glisse bien, elle est toute douce, que j'en ai recommandé en bleu. Voilà. Je ne sais pas ce que je m'en ferai. Ouh, vraiment ouais, c'est toujours pas bon. Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais j'ai pris, là j'avais pris, j'en avais pris 4 comme ça et 4 comme ça. Donc j'ai repris les mêmes quantités. Voilà, en me disant que j'arrive à faire un pull avec 4. Donc bon. J'ai repris les mêmes quantités en bleu. J'ai pas de projet associé. Bon, et bon, vous connaissez ce genre de problème, je suppose. Voilà pour les projets terminés. Et j'ai plein de petits en cours. Alors, mon premier en cours, c'est toujours dans l'idée d'utiliser toutes mes petites restes de coton que j'ai par-ci par-là. J'ai trouvé sur Ravelry, ouais, mine d'or ça Ravelry, un patron gratuit de Dish Towels. C'est un patron de Pearl Soho. C'est gratuit, c'est en anglais par contre. Donc ils appellent ça des dish towels. Je sais pas qu'est-ce que c'est en français. C'est essuie-main peut-être. Essuie-main. Oui. Bon, on va pas. Hein. Et donc voilà. Voilà. Mon petit carré. On va essayer de poser ça ailleurs là peut-être. Voilà. Donc rien de compliqué et je suis contente parce que c'est un patron gratuit, mais j'ai appris des nouvelles choses, notamment cette partie-là, on a l'impression que ça ressemble à de la brioche, puisqu'il y a un côté où c'est le blanc qui prend le dessus, de l'autre c'est plus le rose, mais c'est pas de la brioche. Alors ça se fait pareil, on tricote 2 fois les rangs, mais il n'y a pas le jeté qu'il y a sur la brioche, c'est juste des mailles glissées. Et alors peut-être que je vais dire des bêtises, mais je me demande si c'est pas ça qu'on appelle le point mosaïque. Je me demande, je suis pas sûre, j'ai pas fait plus de recherches que ça, comme en plus c'est un patron en anglais, bon, je fais ce qu'on me dit de faire. Et mais voilà, je trouve que le rendu il est plutôt sympa. Alors, il faudrait que normalement ça mesure 33 cm. Là, je suis à 24. Il ne me reste que ça. Faut que je me fasse violence pour ne pas aller acheter la laine qui... Enfin, c'est pas de la laine, c'est du coton qui va sûrement me manquer pour faire aux dimensions du patron. Mais non. Hein. Si vous me voyez acheter, grondez-moi. Il ne faut pas parce que du coup le but c'est quand même d'écluser toutes ces petites pelotes de coton que j'ai.
Et donc après, ben, j'en referai certainement une autre, puisqu'il me restera encore celle-ci qui est rose. Voilà, donc ça c'est un petit truc que je fais voilà, quand j'ai 5 minutes, enfin même pas. Parce qu'en ce moment j'ai du mal à rester, comment dirais-je, longtemps sur le même ouvrage. En fait, je fais par exemple 4 ans de celui-ci, puis hop, j'en ai marre, je passe à un autre et je fais 4 ans d'un autre. Je sais pas d'où ça peut venir, ça. C'est la première fois que ça me fait ça. Mais j'ai énormément de mal à rester longtemps sur le même projet. Voilà, ça me bouffe. Alors c'est peut-être pour ça, ceci expliquant cela, que j'ai monté autant de petits projets. Voilà. Deuxième en cours, ce sont, vous l'aurez deviné, des chaussettes. Ce sont les chaussettes. Je suis désolée pour le bruit. Alors, c'est les chaussettes Salambo de Emma Duché. Comme ça, peut-être c'est mieux. C'est un patron gratuit sur Ravelry, toujours, en français, que je tricote dans la laine de chez Tricot et Stitch. C'est sa base Stellina Figurine. Et le coloris, c'est Nuit d'hiver. Alors, Nuit d'hiver, pour moi, en tout cas avec la chaussette que je tricote, c'est plutôt les sirènes, l'océan. Donc voilà la laine. C'est un joli bleu avec du turquoise, du bleu marine, du blanc, de la paillette. Je ne sais pas si on la voit, la paillette. Bref, très très beau. Et donc voilà où j'en suis de ma chaussette. Là, il me reste à faire le grafting. Il faut absolument que je fasse ça aujourd'hui, comme ça demain, ça sera mon... Comme c'est le petit projet que j'emmène au bureau pendant mes pauses repas et puis dans le train. Donc voilà. Et pourquoi je dis sirène, océan, tout ça? Parce que je trouve que le point, avec cette couleur de laine, ça fait écaille de poisson. Et comme c'est bleu, moi ça me fait penser à une sirène. Non? Oh, j'adore. J'adore. Donc, vu là, vous avez deviné, ça se commence par en haut avec des côtes 1. Le point, qui est, je crois, le point de bambou. Rien de compliqué. On fait un jeté, on tricote 2 mailles et on repasse le jeté sur les 2 mailles qu'on vient de tricoter. Donc, voilà. Un talon, tout ce qu'il y a de plus classique en chaussettes, c'est je dis toujours le rang renforcé, c'est terrible ça. Le talon renforcé, voilà, avec le gousset et puis voilà. Et regardez ces 2 petites mignonneries que j'ai trouvées. Elles sont pas choupinettes. C'est des petits cœurs en silicone. Je suis allée l'autre jour, je sais que j'ai trouvé ça chez Cultura. Non mais c'est terrible, hein. C'est-à-dire que je vais chez Cultura pour acheter des livres. J'ai acheté des livres. Et j'ai quand même trouvé le moyen d'acheter des trucs pour le tricot. J'ai l'impression que mon cerveau, il fonctionne tricot, même quand je vais choisir des livres pour lire. Hein. Je sais pas si ça vous fait pareil, mais oh là 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 là. Bref, je me suis fait plaisir. Mais bon, outre le fait qu'ils sont mignons et rigolos, c'est très pratique. Donc voilà. Chez Cultura. Dernier petit encours qui n'était pas vraiment prévu, qui n'est pas vraiment un encours. C'est... comment elle s'appelle-t-elle? Je ne sais plus son prénom. En fait, elle a une boutique de laine, elle s'appelle L'Énamourée. Elle fait de très jolies laines, c'est une teinturière. Et elle a lancé jeudi, je ne sais plus quel jour on était, jeudi 6, 7, 6, je ne sais plus, mais un cal mystère sur Instagram. Et donc il n'y a pas obligation d'acheter de la laine chez elle, hein, pas du tout. Le cal il est ouvert à tout le monde, il est visible par tout le monde sur Instagram.
Le seul, c'est qu'il faut avoir une laine de type DK. Et donc, jeudi, elle avait lancé sur Instagram, je sais pas comment on appelle ça, une story. Enfin, moi, je suis pas très... que j'ai pas vu sur le moment, mais le lendemain, je regardais Instagram et en scrollant, je suis tombée sur sa vidéo, donc j'ai regardé. Et je sais pas, j'ai été séduite par le truc, j'ai dit tiens, c'est sympa, quel mystère. Moi j'aime bien faire ce genre de petites choses, c'est rigolo, on tricote, mais on sait pas ce qu'on va tricoter. Bon, après, c'est pas du Stephen West, donc voilà. Et si vous allez sur son site internet, sur le site Léna Mouret, en haut, vous avez le petit onglet journal. Et si vous cliquez dessus, vous avez toutes les explications pour faire ce premier indice. Moi, c'est là que j'ai été le chercher. Écrit rang par rang. C'est écrit rang par rang. Et donc, voilà le premier indice. Alors, voilà, moi, je sais pas, je vois des petites grappes de fleurs. Alors, je sais pas, peut-être que ça se regarde dans ce sens-là. Et là, on voit plus un bouquet. Je ne sais pas. C'est le mystère que je fais en teinture durée. Donc, c'est de l'ADK, c'est le coloris Sérénité. Ça me va très bien. Et c'est un joli vert, un vert bleu que j'ai détricoté. J'avais fait un col qui m'a causé beaucoup de tracas, ce col, puisque c'était avec un montage provisoire que des torsades. Il fallait reprendre le montage provisoire pour pouvoir fermer ce col. Et là, je sais pas, j'ai perdu des mailles. Un endroit, j'en avais plus, un autre moins. Bref, ça a été une horreur. J'ai trouvé personne qui puisse me dépatouiller. Donc, à contre-cœur, parce que c'était joli, mais je l'ai défait. Et puis, bon, bah là, je suis partie pour faire le petit mystère de Léna Mouret. Voilà, voilà. Et bah, écoutez, sur les chapeaux de roue, mais avec beaucoup de plaisir quand même, on a fait le tour des projets terminés et en cours. Là, du coup, comme j'ai fini ma grosse pièce, je vais certainement repartir sur un nouveau projet. Alors, j'ai pas le patron parce que je ne l'ai pas encore acheté. J'attendais de recevoir la laine pour savoir si ça me plaisait vraiment. Voilà. Et donc, ça me plaît. Donc, je vais aller acheter le patron. Je voudrais me faire le t-shirt de Atelier Émilie. C'est le t-shirt qu'elle avait sorti l'année dernière, je crois, qui s'appelle After Beach. Et j'ai craqué pardon, chez le style knitting. Voilà. Dans sa base tencel. Voilà, c'est pas bien écrit là, l'étiquette elle est un peu. C'est 50% Merino Superwash, 50% tencel. C'est sa base fraîche, je crois qu'elle a. Et c'est le coloris Jolie Juliette, qui est un beau jaune. Mais c'est un jaune. C'est un jaune qui est doux, hein. C'est pas un jaune pétant. Je sais pas si vous voyez pétant. Mais c'est un joli jaune. Voilà. Et donc, voilà, je pense que ça va pas tarder à arriver sur mes aiguilles. Dès que j'ai le patron, voilà. Je suis hyper pressée d'acheter le patron et de commencer. Et l'autre chose que je vais potentiellement faire, alors je ne sais pas si je vais faire en même temps ou un peu plus tard, parce qu'on a avec Joël, qui me regarde souvent, coucou Joël, je te fais des gros bisous, on a prévu de se tricoter toutes les deux ensemble, ce truc, alors je dis ce truc, non, je dis ça parce que c'est hyper connu, c'est le Love Note, voilà, qui est un modèle en anglais. D'ailleurs, vu le nombre de fois où il a été fait, acheté, tricoté, machin, c'est bizarre hein, qu'elle n'ait toujours pas fait, qu'il n'y ait pas de traduction. Il n'existe qu'en anglais, il n'existe pas en français, ce modèle. Que je vais faire dans les laines que j'avais achetées à Malakoff. C'était quand? Je ne sais plus c'était quand Malakoff. Là, c'est il n'y a pas longtemps. Donc j'ai pris chez Laine de Mout. C'est le coloris Miss Sophie.
Donc c'est un joli, un fuchsia. C'est un rose fuchsia. Bon, vous ne voyez pas la bonne couleur, je crois. Mais bon, c'est un fuchsia. J'ai fait mon petit échantillon qui me paraît bien déjaugé, mais bon, je crois que c'est le modèle qui est comme ça. La laine, elle est très douce. Elle s'est un peu j'avais l'impression qu'elle s'était vachement détendue au lavage. Et puis d'avoir oublié un peu mon échantillon quelques jours, j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien remis. Enfin, ça reste quand même assez déjaugé, je trouve. Hein. Mais bon, je crois que c'est le modèle qui est comme ça. Là, j'ai pas encore vraiment lu le patron pour savoir quelle taille il fallait que je fasse, etc., etc. On a prévu de le tricoter ensemble avec Joël, mais comme on veut pas se mettre la pression ni l'une ni l'autre, on s'est dit, allez, la première qui commence, elle envoie une photo à l'autre, et puis on échange, et si l'autre, elle ne le fait pas sur le moment, c'est pas bien grave, on pourra toujours parler d'autre chose. Donc voilà pour mes deux projets potentiellement que je compte faire. Et du coup, au sortir du Covid, j'ai eu envie de me faire plaisir. J'ai fait un petit achat chez, je sais où vous voyez bien, voilà, Apollonie. Je me suis acheté un compteur de rang, une petite mignonnerie. J'avais beaucoup vu passer, je trouve ça tellement délicat, tellement joli. Donc j'ai craqué pour ce petit ustensile. Alors, si vous allez me dire, mais elle est bêtasse, celle-là. Je comprends pas bien comment ça s'utilise. Alors j'ai essayé sur mes chaussettes. Alors peut-être que c'est parce que sur des chaussettes, mais selon le cordon, ça me gêne plus qu'autre chose. J'ai pas tout bien compris où est-ce qu'il fallait que je mette le petit mousqueton pour dire que j'en suis à telle maille. Alors on m'a dit qu'il existait des vidéos pour apprendre à se servir de ça. Je vais aller regarder. Et puis bah, si je comprends toujours pas, bah, c'est pas grave. Je me suis fait ce petit plaisir, mais bon, c'est quand même c'est terrible de se dire qu'on comprend pas un truc qui somme toute a l'air évident pour tout le monde. Bon, au pire, ça fera un petit cadeau à quelqu'un à Noël. Et je me suis offert enfin ma petite balance pour peser mes petits restes de laine, parce que ma balance ménagère pour faire les gâteaux et le reste, c'était pas fiable. Elle pèse pas aussi précisément que celle-ci. Du coup, l'autre jour, je me suis amusée pendant au moins 1 heure avec à peser tout un tas de choses inutiles pour voir si c'était bien fiable et peser mes petits restants de laine. Je suis contente, je l'ai acheté chez Lily comme tout. Voilà, elle a longtemps été en rupture et puis là elle en avait. Donc voilà, les deux choses. Bon, et puis les 2 écheveaux que j'ai achetés chez le Style Knitting, sinon j'ai pas fait d'autres achats. Voilà. Et normalement je n'en ferai pas, je n'ai rien prévu d'acheter avant un bail. Je vais essayer de vous tourner une vidéo de mon stage. D'ailleurs, je vous remercie, mais vraiment un grand merci à vous pour toutes les idées que vous m'avez données pour utiliser mes restants. Il y en a plein que j'ai trouvé hyper bien, hyper sympa. J'ai déjà associé des laines ou des restes de laine avec toutes les idées que vous m'avez données. Merci, merci, merci pour ce partage qui était vraiment... moi, j'ai trouvé ça hyper cool. Voilà. Et je voulais vous remercier aussi, vous envoyer plein de bises pour toute la bienveillance et la gentillesse que vous avez fait à l'accueil de mon pull à rayures qui vous a plu. J'ai eu beaucoup de compliments et du coup, pendant 1 semaine, j'ai plané, j'étais, voilà, pendant 1 semaine, vous m'avez apporté, je sais pas, c'était très, ouais, beaucoup de... Je trouve même pas le mot adéquat pour décrire ce sentiment que j'ai eu pendant 1 semaine en lisant tous vos commentaires de il est beau, il te va bien. Bref. Merci, 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 merci. Bon ben voilà, on est arrivé à la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et mes bavardages.
que ce que je vous ai montré n'était pas trop classe, que vous m'entendez bien, que la qualité ça va. Bon, ma tablette me dit que ça y est, elle va pas tarder à rendre l'âme, donc après je sais pas comment je ferai, on verra, on n'en est pas encore là. Chaque jour suffit sa peine, comme disait ma mamie. Voilà. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous et à ceux que vous aimez. Et faites comme moi, c'est ce que je fais depuis maintenant 2-3 mois et je trouve que c'est bien. C'est chaque jour, le soir, j'essaie de trouver un truc positif dans la journée. Des fois, c'est rien du tout, hein. Des fois, c'est pour me dire cette journée, ça a été une belle journée. Et pour preuve que des fois, c'est pas grand-chose. Hier, j'ai fait une quiche Lorraine. Elle était... Et voilà. Et le soir, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'elle était bonne ta quiche. Du coup, tu as passé une bonne journée. Et voilà. J'essaye de trouver des petits... bon, c'est des petits subterfuges, mais voilà. Donc, je vous souhaite plein de jolies choses. J'espère vous revoir bientôt. Je vous embrasse bien fort et bien tendrement. Continuez de prendre soin de vous, continuez de me mettre des petits messages, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et puis si vous y pensez, le petit pouce en haut, c'est bien rigolo. Voilà, à très bientôt. Bisous.